Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Cette semaine, on vous parle pas de coup de cœur, on vous parle de la convention de tatouage et bande dessinée qui se prépare les 11 et 12 juin, qui se déroulera à l'espace Chorus, au bout de la rive droite du port de Vannes, à côté de l'hôtel Mercure. Voilà, donc la semaine dernière, vous avez vu Cathy avec ses coups de cœur jeunesse qui seront présents sur donc, cette convention. La semaine précédente, je vous avais présenté Séverine Pinault, Laurence Rasson, Caroline Duban, toute une bande d'illustrateurs qui seront également présents. Cette semaine, on va s'intéresser à la partie un peu plus BD. Alors, tous les auteurs qu'on vous présente ne sont pas les seuls à venir. Je vous invite donc à aller sur le site aujardindesbulles.com pour consulter. Promis, cette semaine, je fais la liste et je le mets sur le site. Vous aurez l'intégralité de la liste des auteurs et surtout leur horaire de présence. Puisque je vais vous en parler aujourd'hui, certains auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas là tout le temps. C'est le cas d'Olivier Ledroit qui ne sera là que l'après-midi, des samedis et du dimanche. Olivier Ledroit, qu'on a tous, bien sûr, dont on a tous apprécié l'excellente première série qui s'appelait Chronique de la Lune Noire, qui était publiée chez Dargaud. Il re-signe derrière avec un titre dont on attend tous vraiment la fin, puisque ça a été d'abord publié chez Nickel, ensuite chez Glénat. Je vous parle de la série Requiem, l'histoire de ce chevalier vampire qui n'aura de cesse que de retrouver son amour en enfer. Son dernier album, Le Troisième Œil, a été, comme pour l'album Wicca, publié également en format collector. Vous verrez en très grand format dont vous pourrez apprécier les illustrations. Pour Le Troisième Œil, là on est plus sur une histoire relative, on va dire, à l'ésotérisme. On pourrait rapprocher ça de l'esprit de Jodorowsky un petit peu plus. On est un petit peu moins dans ce qu'il a un petit peu spécifié, c'est-à-dire que les histoires gothiques, le milieu médiéval fantastique, c'est vraiment sa spécificité et ce qu'il a fait connaître Olivier Ledroit. C'était vraiment le précurseur là-dedans. Donc Olivier Ledroit ne sera là que les après-midi. Vous retrouverez également le dimanche seulement, pas le samedi, le dimanche seulement, toute la journée, Ronan Toulouat et son coloriste Johan Guillot, qui nous fait le plaisir de venir, notamment pour la République du Crâne. La République du Crâne qui nous parle de l'ordre des pirates, donc cet ordre qui a été fondé à la fin de la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre dans les grandes et les petites Antilles. Il y a toute une préface super intéressante, vous verrez, qui replace un petit peu dans son contexte historique le déroulé de l'album. Et puis surtout, tout un dossier historique à la fin. Ils ont vraiment fait d'énormes recherches pour pouvoir arriver, Vincent Brujas, qui est le scénariste de cette histoire, pour pouvoir arriver à ce superbe album. Et vous pourrez retrouver également les trois protagonistes de cette histoire sur l'album Kozak, qui est l'histoire d'un Polonais en fait, officier de l'armée polonaise qui, à la fin d'une énième bataille, d'un carnage sur un champ de bataille, va quitter tout simplement l'armée et embrasser l'esprit des Cosaques, donc ces espèces de cavaliers libres qui courent la steppe. Voilà, donc eux, vous pourrez les retrouver uniquement le dimanche. Et puis nous aurons aussi le plaisir de recevoir à nouveau sur cette 4e édition celui qui avait signé l'affiche en collaboration avec HK, Didier Cromwell. Donc Didier Cromwell qui sera là avec Kat Malou, qui est son épouse et sa scénariste. Voilà, qui ensemble avaient signé Le Dernier des Mohicans, une très belle adaptation du roman, du film. Vous verrez chaque case de cet album est une peinture en soi, c'est vraiment extraordinaire, il a un talent génial. Et vous pourrez retrouver l'essentiel de son talent, donc vraiment tout ce qu'il peut produire de diversité dans son artbook qui s'appelle Endzone. Chaque auteur-illustrateur viendra également avec des goodies, avec des planches originales, avec des croquis, avec des dessins que vous pourrez consulter, acheter à loisir. Bien sûr, vous allez voir ainsi le travail des auteurs, comme je vous le disais la dernière fois, qui va tout le travail qui est réalisé avant d'arriver jusqu'à l'objet livre, en fait, jusqu'à la finalité, ce qui vous tombe entre les mains. Voilà.
Cette semaine, évidemment, vous n'échapperez pas à la petite question pour gagner 2 entrées sur la convention de tatouage et BD. Je vous rappelle les dates au cas où j'aurais pas été assez récurrent. Les 11 et 12 juin, pas les 10 et les 9, les 11 et les 12 juin à l'espace Chorus de Vannes. Donc, quelle question je vais bien pouvoir vous poser? Mais si, bien sûr. Olivier Ledroit a pondu une autre série qui s'appelle Wicca. Wicca est le personnage central de la série, qui est en 3 albums. Mais Wicca a un nom de famille. Wicca, comment s'appelle le nom de cette fée à qui on va enlever les ailes? Wicca. Quel est le nom de Wicca, de famille de Wicca dans la série Wicca d'Olivier Ledroit? Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pas du tout, je vous retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Cathy. Cathy qui revient pour vous parler, alors peut-être un peu moins de la convention de tatouage et BD, mais beaucoup plus du salon du livre, puisque comme vous le savez, les 2 salons vont avoir lieu le même week-end. Le salon du livre sur le port de Vannes, la convention tatouage et BD à l'espace Chorus, au bout du port de Vannes. Voilà, donc ce sera avec bonheur que vous retrouverez Cathy. Enfin, bonheur, c'est vrai que c'est pas moi, quoi. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je vous souhaite en attendant une très bonne semaine. Et puis, allez, Cathy, fais pas la tronche. Tu feras une belle vidéo aussi. Ciao, ciao!